Mesdames et messieurs, je suis très content de pouvoir vous adresser la parole de nouveau et d'aborder des sujets essentiels pour notre avenir. Je suis enchanté de pouvoir parler des sujets qui concernent la crainte de l'avenir et les soucis que les gens ont lorsqu'ils réfléchissent sur la situation de notre monde. Le titre de mon exposé est « Faut-il craindre la fin du monde ?» J'ai déjà eu l'occasion de parler des prophéties concernant 2012, mais je continue avec l'exploration de plusieurs problèmes liés à l'avenir de l'humanité. Je me rends compte que depuis un certain temps, les crises se succèdent d'une manière de plus en plus accélérée. Si vous vous rappelez des problèmes qu'avaient les bourses mondiales il y a quelques années, pas si longtemps que cela, vous avez pu voir sur vos écrans de télévision les gens qui regardaient d'une manière apeurée ces écrans et les indications qui montraient les pertes qui se succédaient sans cesse, et ils étaient interrogés sur ce qui pourrait suivre. Si vous regardez la pollution, si vous regardez même les difficultés que le monde avait au niveau de Fukushima, un accident horrible qui s'est passé au Japon, et ainsi de suite, vous vous rendrez compte que les gens ont de plus en plus de difficultés d'avoir une vue optimiste des jours à venir. Et cependant, la Bible prend un autre langage. La Bible a un langage tout à fait positif. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent bien un certain nombre de livres de la Bible, entre autres le livre appelé Apocalypse, ou le livre du prophète Daniel, il parle des choses catastrophiques qui sont insérées dans ces livres. J'aimerais aujourd'hui vous faire part du message essentiel de ces livres pour vous démontrer que la Bible a un message de consolation pour chacun d'entre nous. Mon message est « N'ayez pas peur des événements à venir ». Dieu a une excellente solution pour chacun d'entre nous. De l'autre côté, n'ayez pas peur même de ce qui se passe après la mort. Dieu vous invite à choisir l'éternité et cela sera toujours une solution positive parce qu'il nous aime. Ce soir, nous allons essayer de réconcilier cette attitude de confiance et de sérénité avec la réalité de la crise qui sévit. En fait, on ne peut pas ignorer les difficultés qui sont autour de nous. Comme François Outard disait, le problème d'aujourd'hui, c'est que nous devons faire face à une crise inouïe avec des facettes multiples. Il y a un autre spécialiste des événements contemporains qui disait que même si on prenait tous les prix Nobel pour les enfermer dans une conclave, pour réfléchir sur tous les événements qui se passent, on ne sait pas si dans 100 ans, il aurait trouvé une solution pour notre monde qui part à la dérive. Comme disait aussi Woody Allen, à sa manière toute particulière, il affirmait dans un discours aux étudiants à l'université, il disait « L'humanité se trouve aujourd'hui sur un croisement. Un chemin conduit vers le désenchantement et le désespoir absolu. L'autre mène vers la destruction totale et l'extinction. Espérons que nous aurons la sagesse de prendre la bonne décision. » Évidemment, Woody Allen ne propose pas des solutions brillantes. Pour lui, c'est le désespoir absolu ou la destruction absolue. Mais la Bible ne parle pas ainsi. C'est vrai que aussi, selon Raymond Feist,
La vie, c'est une liste infinie des problèmes et vivre, c'est résoudre les problèmes. Mais nous savons que Dieu n'a pas conçu notre existence uniquement de la perspective de la solution des problèmes. Il a conçu notre existence pour qu'elle devienne l'expression d'amour. Et c'est ainsi que lui, il s'adresse à l'humanité qui vit à la fin des temps. C'est la raison pour laquelle nous pouvons regarder ce monde, malgré les difficultés, de la manière dont Dieu le regarde. J'aimerais juste mentionner un certain nombre de choses concernant le livre de François Huttard sur les crises contemporaines. Il parle des crises multiples et il parle par exemple de la crise écologique comme une crise en soi, ensuite une crise économique qui est tellement complexe qu'on a vraiment du mal à envisager une solution, de la crise de la démocratie, de la gouvernance, du multiculturalisme. Et lorsque vous mettez tout cela ensemble, lorsque tous les problèmes s'imbriquent, la solution est difficile à trouver. Mais il y a toujours la solution divine. La première bonne nouvelle qu'on trouve dans la Bible, c'est que les prophéties bibliques donnent des grandes lignes de l'histoire humaine avec une précision éblouissante. C'est incroyable que vous pouvez trouver dans les écrits qui existent même avant Jésus-Christ le déroulement des faits de l'histoire que nous regardons avec nos propres yeux. Si quelqu'un vous dirait exactement ce qui va se passer dans votre vie, le consulteriez-vous régulièrement? Par exemple, le prophète Daniel a annoncé plus de 500 ans avant Jésus-Christ la date exacte du ministère du Messie Jésus-Christ et la date exacte de sa mort sur la croix. Plus de 500 ans en avance, c'est quelque chose qui paraît incroyable et c'est ce qui nous donne la certitude que lorsque la Bible décrit notre génération, les événements que nous voyons de nos propres yeux, c'est quelque chose de solide et de sérieux. Je donne un exemple de cette prophétie qui est mentionnée dans Daniel au chapitre 9, versets 24 à 27. La mort de Jésus-Christ. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, Jérusalem. La prophétie biblique donne une période de grâce à la ville sainte de Jérusalem et lorsque vous faites le calcul prophétique, vous arrivez exactement à l'année 31 qui est une chose extraordinairement juste parce que Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité en l'an 31 de Jésus-Christ. Lorsque vous réfléchissez sur l'avenir politique de la planète, vous verrez au chapitre 2 du prophète Daniel un certain nombre de prophéties qui nous rassurent et qui nous disent qu'il y aura seulement 4 royaumes universels. Je lis le texte qui est marqué dans le livre de Daniel au chapitre 2. « Ô roi, tu es le roi des rois, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, c'est-à-dire le royaume des Mèdes et des Perses, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. » C'est la description du royaume grec. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. C'est la description de l'Empire romain. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Et nous connaissons bien l'histoire du monde. Nous savons que l'Empire romain a été divisé en 10 royaumes. Ces 10 royaumes sont connus tout au long de l'histoire. Les 7 parmi eux existent encore. Le royaume des Allemands, des Bourgondes, des Francs, des Lombards, des Saxons, des Suèves et des Wisigoths.
exactement comme cela est marqué dans la Bible. Il y a 3 qui ont disparu selon la prophétie biblique. Si vous regardez l'image globale de la Bible sur l'histoire, vous pouvez suivre les événements et être sûr que la Bible ne se trompe pas. Mais il y aura en lui, dans ce royaume, dans cette partie de l'histoire du monde, quelque chose de la force du fer, dit le prophète Daniel, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et j'aimerais insister sur cet aspect de la prophétie biblique de Daniel. En fait, Dieu prévoit qu'il n'y aura que 4 royaumes universels et ensuite, dans le temps de la division de ces rois, Dieu établira son royaume qui ne sera jamais détruit. C'est le message biblique. Nous savons que les choses ne se passeront pas différemment. Nous n'avons rien d'autre à craindre. Nous avons seulement à ouvrir les yeux et à croire à la prophétie biblique qui est si solide, comme d'ailleurs l'apôtre Pierre l'explique dans son épître numéro 2. J'aimerais juste vous préciser en ce qui concerne les événements qui sont mentionnés dans le livre d'Apocalypse en ce qui concerne nos temps et qui paraissent très négatifs. L'un des textes les plus controversés est très certainement le texte qui concerne ce qu'on appelle les 7 coupes de la colère de Dieu. Les gens mentionnent ces textes parce qu'ils veulent présenter Dieu dans une perspective négative, comme si c'était Dieu qui détruisait notre planète. Or, lorsque vous étudiez en détail les textes de la prophétie, vous vous rendez compte que nous n'avons rien à craindre en ce qui concerne l'avenir, même ces temps difficiles, tout simplement parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il y a des choses difficiles qui arrivent, mais tout au long du livre de l'Apocalypse, Dieu prévoit la consolation. Dieu prévoit la solution pour ses enfants. Et nous savons qu'il protégera ceux qui lui appartiennent. J'aimerais mentionner ces 7 coupes de la colère de Dieu qui sont pour nous une certitude que les choses vont dans la bonne direction, c'est-à-dire que petit à petit, nous arrivons vers l'intervention divine. Comme Dieu avait dit des choses en ce qui concerne l'histoire du monde dans le passé et que cela s'est réalisé à l'année près, nous n'avons rien à craindre en ce qui concerne l'avenir, que Dieu fera des choses comme il l'a annoncé. Lorsque vous avez dans le livre d'Apocalypse la vision centrale expliquée au chapitre 12, 13 et 14, et la vision et le message essentiel pour les gens d'aujourd'hui, à savoir un message de craindre Dieu et de donner lui gloire, après cela vous avez la description des événements qui concernent notre temps. Et entre autres, cela est présenté à travers le versement des coupes de la colère de Dieu. J'aimerais passer en revue avec vous ces 7 coupes de la colère de Dieu afin que vous puissiez voir de quelle manière cela nous concerne et de voir qu'à travers ces messages qui paraissent des messages difficiles, Dieu nous parle aussi. Lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse au chapitre 16, vous pouvez voir la liste de ces passages. Le premier ange verse sa coupe de la colère de Dieu sur la terre. Et le texte dit,
Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Permettez-moi de juste situer très brièvement ces textes dans son contexte large du livre d'Apocalypse. Le héros du livre d'Apocalypse, c'est l'agneau de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Lorsque les problèmes arrivent, il n'y a personne sur la terre qui peut trouver les solutions. C'est uniquement l'agneau de Dieu qui peut ouvrir un livre. C'est uniquement lui qui peut trouver la solution pour les hommes et les femmes de cette planète. Et c'est ainsi que lui a confronté tout au long du livre d'Apocalypse un ennemi sous plusieurs facettes. Par exemple, vous avez son ennemi essentiel, originel, depuis le début de l'histoire de cette planète, c'était le dragon. Et d'ailleurs, le texte de l'Apocalypse le prouvera. Il s'agit de dragon et l'apôtre Jean explique le dragon, c'est le Satan, le serpent ancien, mentionné même dans le livre de la Genèse. Autrement dit, nous avons le conflit entre Jésus-Christ lui-même et notre ennemi, le diable. Le diable se manifeste dans le livre d'Apocalypse sous différentes manières. Entre autres, il agit à travers une puissance qu'on appelle la bête. Et cette puissance, si vous lisez bien le livre d'Apocalypse, c'est une puissance politico-religieuse qui utilise la puissance politique, mais qui utilise aussi son autorité religieuse pour travailler contre ceux qui sont des enfants de Dieu, afin de pouvoir maîtriser toute la terre. Et le texte de la Bible nous dit qu'elle parviendra pour un temps d'avoir l'attention de toute la terre qui vont l'adorer. Et vous voyez bien que malgré ce pouvoir, malgré cette autorité politico-religieuse, il y a quelque chose qui se passe. Le texte dit que le premier ange avait versé la coupe de la colère de Dieu et il y avait un ulcère malin et douloureux qui frappa les hommes qui avaient la marque de la bête. Tous ceux qui ont accepté l'autorité humaine contre l'autorité divine vont souffrir. Si vous réfléchissez sur le texte, sur le mot malin, je pourrais le traduire littéralement « difficile à guérir ». Presque, je pourrais dire « inguérissable ». Quand nous disons une maladie, un cancer ou je ne sais pas, une autre chose négative qui arrive, qui frappe la santé de notre corps, si vous dites malin, ça signifie qu'il y a peu de chances à ce qu'il y ait un résultat positif à la fin. En fait, cet ulcère n'est pas comme les autres, c'est un ulcère qui frappe et qu'il n'y a pas beaucoup de solutions du côté des hommes. J'utilise ici un certain nombre de slides et j'ai pris quelque chose qui m'avait frappé parce que il y a quelques années de cela, au moment de Tchernobyl, mon épouse et moi, nous étions à Strasbourg en France et apparemment, les gens disent à l'époque que le nuage radioactif n'a pas voulu passer la frontière française, ce qui s'est avéré inexact. Et je me rappelle que mon épouse devait avoir pas mal de problèmes avec sa thyroïde parce qu'elle ne savait pas qu'elle se trouvait sur un territoire dangereux et elle passait beaucoup de temps à jouer avec les enfants sur la pelouse, dans les bacs à sable, etc., ce qui était très déconseillé à cette époque-là. Et j'ai ici une photo d'un enfant de Tchernobyl et je sais que vous pouvez trouver cela dans pas mal
d'endroits. Lorsque vous allez sur Internet, vous allez voir combien l'homme réussit à se faire du mal de différentes manières. Mais je mentionne cette manière-là qui paraît de plus en plus évidente. Je mentionne aussi, j'ai une autre photo de quelqu'un qui a été irradié, et lorsque vous lisez les effets négatifs de l'irradiation, vous allez voir que cet homme souffre énormément. Impossibilité de soigner ce malade. La description de l'Apocalypse est très proche des conséquences de l'irradiation, c'est-à-dire des plaies qui ne peuvent pas guérir. Je ne peux pas dire que c'est la seule explication possible, mais je sais que l'homme arrive à produire par ses activités, par son action qui est très souvent néfaste, des conséquences très négatives pour la santé humaine. Les conséquences de l'utilisation de l'énergie nucléaire sont visibles même sur l'Antarctique. J'ai pu voir beaucoup de reportages et j'aime voir ces reportages qui nous permettent de mieux comprendre notre monde, de ceux qui font la recherche et qui creusent des trous dans l'Antarctique pour découvrir les couches de neige, de glace qui existaient depuis 100, 150, 200 ans ou plus, pour mieux comprendre beaucoup de choses qui se sont passées à cette époque-là. Et j'étais très étonné de voir que lors de ce creusement, ils ont pu analyser toutes les couches et ils savent exactement quelle année, c'est très facile de calculer l'année exacte du dépôt de la glace. Et j'ai écouté un grand spécialiste de l'Antarctique qui disait « Je suis très triste, mais je peux voir exactement quand il y avait l'explosion de la bombe à Hiroshima et tous les autres essais nucléaires. Peut-être que nous, en tant qu'êtres humains, on a tout oublié, mais la glace à Antarctique n'a pas oublié cela. Elle a mentionné. Et si vous regardez le nombre de cas de ceux qui souffrent des problèmes qui existent depuis ces essais nucléaires, vous allez vous rendre compte que l'homme se complique de plus en plus sa propre existence. La deuxième chose, la deuxième coupe qui est versée sur la mer. Le second ange versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Cela se trouve au verset 3 du chapitre 16 du livre d'Apocalypse. Vous voyez bien que les éléments qui sont donnés là sont des éléments qui montrent que les conditions de vie de l'homme sont détruites petit à petit. Par exemple, ici, ce qui est essentiel pour l'homme, la mer souffre de plus en plus. Vous n'avez pas besoin de regarder uniquement, je dirais, le pôle Nord et la souffrance qu'on voit pour les animaux parce que la glace fond, mais nous pouvons nous rendre compte que même Katrina, que tsunami et autres tragédies nous rappellent que l'homme doit cesser de vivre comme irresponsable et traiter sa planète comme quelque chose de si important s'il veut survivre. Personnellement, j'ai passé 2 semaines en Louisiane lors de Katrina parce que j'ai voulu aider les gens et je me suis rendu compte pour la première fois de la puissance des vagues. Je n'ai pas pu m'imaginer sans voir qu'il est possible de détruire toutes les maisons sur une longueur de plus de 300 000, ce qui voudrait dire que probablement 400 et quelques kilomètres, vous n'avez rien eu qui tenait debout. Et lorsque j'ai pu conduire là-bas avec une voiture qui nous a aidé de distribuer les aliments, la nourriture, les vêtements, j'ai dû conduire
30 minutes, ce qui voudrait dire au moins 30 kilomètres du bord de l'océan à l'intérieur jusqu'au moment où l'eau est montée à 3 mètres de hauteur. Et quand vous imaginez tout cela, toute cette masse d'eau qui est venue en Louisiane et autour, vous vous rendez compte que les puissances de la nature ont été ébranlées et quelque part l'homme ne se rend même pas compte que lui-même, il commence à détruire son environnement qui risque de le coûter cher à long terme. Quand vous lisez dans la Bible que les hommes auront peur des vagues de la mer, vous comprenez que ça devient de plus en plus littéral. Lorsque j'étais un jeune, j'ai étudié la Bible, j'ai lu beaucoup de commentaires et ils nous disaient les vagues de la mer, ça signifie symboliquement, puisque l'eau signifie les peuples, les vagues de la mer, ça devrait signifier les guerres. Mais c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, quand on parle de la peur des vagues de la mer, ça signifie que les puissances de la nature font qu'on commence à trembler. Et quand je mentionne le nombre de poissons détruits, ce n'est pas quelque chose qui est une réalité dans un futur éloigné, c'est quelque chose qui se passe de nos jours. Des milliers et des milliers de poissons qui se trouvent au bord d'un océan ou d'une mer, c'est quelque chose qui fait mal au cœur et on se rend compte que cela devient grave. Vous avez probablement aussi entendu le nombre d'oiseaux morts sans une raison apparente. On essaie d'étudier toutes ces choses-là, mais cela nous dit que nous devons vraiment veiller d'une manière très importante comment nous gérons notre environnement. La troisième coupe de la colère de Dieu vient sur un autre élément important de l'existence humaine, les fleuves et les sources d'eau. Le texte dit au verset 4 du chapitre 16 du livre de l'Apocalypse, « Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. » Bien sûr, cela nous rappelle la sortie du peuple d'Israël d'Égypte à l'époque de Moïse, parce qu'il y avait cette transformation de l'eau en sang. Mais si vous réfléchissez de nouveau, lorsqu'on touche les fleuves et les sources d'eau, on touche à ce qui est essentiel, crucial pour la survie de l'humanité. Et si vous regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui, vous avez entendu tellement de fois ces derniers mois et de ces dernières années qu'il y a de plus en plus de personnes qui quittent les villages et qui vont habiter les grandes villes. C'est un exode presque de plus en plus massif. Et lorsque vous entendez que les villes de 15 millions d'habitants, ce n'est pas grand-chose aujourd'hui, parce que vous avez maintenant les villes, surtout du tiers-monde. Je vous parle par exemple de quelques villes de Chine ou les villes de Mexique ou les autres villes de l'Amérique latine. Vous allez trouver les villes de 25 millions à 30 millions d'habitants. Ça devient courant. Comment est-ce que ces gens auront des conditions de vie décentes? D'où est-ce qu'ils trouveront de l'eau? Si vous passez en revue ces villes les plus importantes, vous allez voir que la plupart de ces villes se trouvent près des fleuves et dépendent des sources d'eau. Vous détruisez les fleuves, vous les rendez sans vie et vous faites du mal à l'humanité. Le symbolisme de la vie qui se trouve dans l'existence même de l'eau devient quelque chose qui ne correspond plus à la réalité. Peut-être vous avez entendu parler d'une île flottante de plastique au milieu de la Pacifique et les proportions ne sont pas petites, elles sont très grandes
elles sont plus grandes que beaucoup d'îles réelles. Et on se pose la question, jusqu'à quand? Quand est-ce que l'homme se rendra compte qu'il a besoin de traiter son environnement, la nature, les animaux et tout ce qui l'entoure d'une manière responsable de celui qui doit dominer la planète et la gérer correctement selon l'ordre donné par Dieu lui-même. L'eau couleur du sang me rappelle de quelque chose que j'ai vu lorsqu'il y avait une explosion dans le Golfe. Vous vous rappelez très certainement de ces images lorsque une compagnie pétrolière BP avait eu énormément de problèmes. Je me rappelle que probablement 3 ou 4 jours après, un journaliste de CNN a eu le courage de prendre un canot à moteur et de venir au milieu de cette, comment dirais-je, mare, de cette eau très sale. Et il a pris un bocal et il a versé, et j'ai vu de mes propres yeux l'eau rouge foncée qui est sorti de son bocal. Il voulait montrer la gravité de la pollution, mais je n'ai pas vu après beaucoup d'images de ce genre-là parce que probablement les médias avaient reçu comme conseil de ne pas trop dramatiser la situation. Ceci m'a quand même rappelé que l'homme peut très facilement créer des solutions qui sont très proches de la description de ce qu'on trouve dans le livre d'Apocalypse. Quand la Bible dit « l'eau des fleuves, l'eau de la mer deviendra rouge comme du sang », vous pouvez voir comme une réalité qui est très réalisable par les bêtises humaines de ceux qui vivent au XXIe siècle. La 4e coupe de la colère de Dieu concerne le soleil. L'ange le verse sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Lorsqu'on réfléchit sur l'influence et l'importance du soleil pour la vie humaine, personne ne doute que nous devons faire très attention comment nous prenons soin de notre planète afin que les effets négatifs du soleil ne nous pénalisent pas. J'étais sensibilisé à cette question par le fait que j'ai visité à plusieurs reprises toute ma famille qui habite en Australie et je me suis rendu compte que pour eux, un cancer de la peau devient quelque chose de naturel. J'ai même rencontré quelqu'un qui était très rayonnant, qui souriait bien, qui parlait avec moi. On ne s'est pas vu 30 ans. Et puis je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait se voir demain? Viens dans la maison de mon frère. Et lui, tout à fait détendu, disait, demain, non, je ne peux pas, j'ai le rendez-vous avec mon chirurgien, il doit m'enlever mon cancer. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cela, enlever le cancer? Il dit, c'est une opération banale, c'est déjà pour la 3e fois que ça m'arrive. Donc il avait une tâche qui s'avérait maligne et il était obligé de prendre soin de cela et c'est devenu une habitude. Lorsque j'ai commencé à poser des questions aux uns et aux autres, je me suis rendu compte qu'en Australie, cela devient habituel à cause d'un petit trou dans la couche d'ozone qui se trouve et qui couvre presque tout le territoire d'Australie. Alors, si je réfléchis de mon côté, je sais qu'on fait de plus en plus de choses pour diminuer l'effet néfaste de ce trou dans la couche d'ozone, mais il me semble que malgré tous ces efforts, nous sommes encore loin de nous comporter d'une manière raisonnable pour que le soleil, lorsqu'il nous frappe, ne fasse pas autant de dégâts comme il le fait, et je pourrais dire comme il le fait de plus en plus.
On se rend compte que le soleil frappe de plus en plus. On n'a pas besoin de décrire énormément nos saisons qui sont presque totalement déréglées. Vous pouvez trouver au milieu du printemps une période d'une semaine des chaleurs estivales, comme si c'était en plein mois de août. Et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. S'il y a même la multiplication de tous ces tsunamis, tous ces dérèglements dans la nature en ce qui concerne les régions autour des océans, si vous pensez à des tornades, les ouragans, vous vous rendrez compte c'est qu'en général, la température de la planète, la température globale de la planète va en augmentant, ce qui n'annonce pas des choses très bonnes pour chacun d'entre nous. Mais c'est juste pour nous rappeler que tout cela concernait les conditions de vie. Est-ce que c'est Dieu qui détruit les conditions de la vie? Lorsque je réfléchis de mon côté, je pense que toutes ces questions que nous avons mentionnées, c'est plutôt l'homme dans son irresponsabilité qui crée des conditions de vie de plus en plus difficiles. Et cependant, on change un tout petit peu et on dit dans la coupe numéro 5 qu'il y a un endroit particulier où les gens subiront les conséquences de cette coupe de la colère de Dieu. Le 5e verset sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Vous voyez ici une attitude presque habituelle de l'être humain. Lorsque tout va bien, l'homme a du mal à s'attacher à Dieu. Lorsque le problème arrive, la première chose, on se retourne contre Dieu. On blasphème contre Dieu. Je dois vous dire que même si je n'aime pas la souffrance, de mon côté, je trouve un message de consolation dans ce que je lis dans ce texte. J'ai pu passer beaucoup de temps, presque 9 ans, dans l'ex-Yougoslavie, en aidant les gens pendant les années 90, c'est-à-dire au moment des 4 guerres qui se sont produites sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Il y avait la guerre en Slovénie, en Croatie, en Bosnie et au Kosovo. Et après avoir vu les destructions de la guerre, je suis venu à une conclusion, qu'il y a partout les gens extraordinaires. Mais malheureusement, il y a aussi quelque chose qui me révolte, c'est que ceux qui décident de la guerre souffrent le moins. Les responsables des peuples ne sont pas énormément touchés par la guerre. Ils reçoivent même plus de protection, ils vivent bien, ils ne sentent pas les horreurs de la guerre. Et lorsque j'ai étudié l'histoire, je me suis rendu compte qu'un peu partout, ceux qui souffraient le plus pendant ces atrocités, pendant ces guerres, c'était le peuple ordinaire. Ceux qui n'avaient pas assez à manger, ceux qui n'avaient pas de protection, ceux qui étaient volés, ceux qui étaient violés, ceux qui souffraient énormément et qui priaient Dieu pour que la guerre s'arrête. Ce qu'on trouve de nouveau ici, c'est que ceux qui prennent les décisions souffrent de leurs décisions. Et ce n'est pas habituel. Parce qu'en général, ceux qui prennent les décisions, ils sont séparés, ils sont quand même protégés par leur appareil politique ou religieux, etc. Ici, c'est différent.
lorsqu'on parle de la 5e coupe de la colère de Dieu, on se rend compte que tout le monde souffre, y compris ceux qui ont pris des décisions. Pour la première fois, d'après ce que je vois ici, on se rend compte que ceux qui subissent les conséquences des agissements négatifs des hommes sont ceux qui souffrent sans distinction de race, de couleur, de pouvoir et de leur place dans la société. Et c'est quelque chose qui est réconfortant, même si nous ne voulons pas la souffrance. C'est que quelque part, on commence à voir la justice. Parce que les leaders politiques et religieux vont subir des conséquences de leur action aux autres, mais malheureusement, viendra le temps où eux aussi, ils auront des problèmes à cause des décisions qu'ils prendront. Après les 5 coupes qui ont décrit la détérioration des conditions de la vie sur cette terre, nous avons quelque chose qui mentionne le fleuve Euphrate. Et c'est la 6e coupe qui nous parle de cela. L'ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Remarquez ici l'importance de ce fleuve l'Euphrate. Et j'aimerais juste mentionner cela pour ceux qui ne connaissent pas les symboles de la Bible. L'Euphrate, c'est le fleuve qui passe au milieu de la plus grande ville de l'époque, c'était la ville de Babylone. On sait bien que Babylone a perdu son autorité sur tous les royaumes de la terre lorsque le roi Cyrus est entré dans la ville de Babylone et il a fait cela parce qu'il a détourné le fleuve d'Euphrate. C'est la raison pour laquelle on dit ici « et son eau tarit » pour faire la référence, pour rappeler comment la ville Babylone a été détruite. Quelque part, cette prophétie nous dit que la confusion, parce que Babylone signifie la confusion de la société dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous participons, viendra à son comble et à un moment donné, tout ce qui a pu permettre à ce que Babylone puisse prospérer va cesser d'exister. Il n'y aura plus de soutien, il n'y aura plus de fleuve, de grand fleuve, l'Euphrate. Et le texte continue, il dit « afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé », ce qui voudrait dire que le chemin de tous les leaders politiques puisse se retrouver ensemble. Nous ne voulons pas spéculer pour dire exactement ce qui se passera en ce moment-là, mais on sait très bien que cela fera éclore une nouvelle situation. Les hommes n'arriveront pas à trouver la solution. Il faudra l'intervention divine. Le conflit qui est décrit ici, et quand vous lisez la 6e coupe, vous verrez qu'il s'agit du nom de lieu où tous les rois se rassemblent, qui s'appelle Armageddon. Nous ne passerons pas beaucoup de temps là-dessus, parce qu'il faudrait une autre conférence pour le faire, mais on aimerait juste dire que même cette grande bataille ne donnera pas le vainqueur parmi les hommes. Cela montrera seulement que les solutions humaines ne sont pas valables et ne peuvent pas permettre à l'homme de survivre. Il faut Dieu qui lui donne la possibilité d'exister et d'exister éternellement dans son royaume. Et vous vous rendez compte, pour que cela puisse se faire, pour que toutes ces puissances politiques puissent se rassembler dans un lieu qui s'appelle Armageddon, le prophète voit sortir de la bouche
des ennemis de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ, de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, ce qui voudrait dire que le combat est inévitablement préparé par les puissances spirituelles. Je ne peux pas dire si ce combat est essentiellement ou uniquement spirituel, mais je sais que ce texte dit que la préparation de ce combat sera essentiellement spirituelle. Et j'aimerais juste mentionner qu'il s'agit des esprits impurs, semblables à des grenouilles. On nous rappelle aussi la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, parce qu'il y avait la mention aussi de tous les moyens que Dieu a utilisés pour protéger son peuple. Mais il me paraît très évident que si on veut bien à ce que vient ce contexte où il y aura l'éclatement de la solution politique de cette planète, cela sera fait par les puissances spirituelles et cela me paraît essentiel. Je me rappelle d'André Malraux qui disait « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Et je me rends compte de plus en plus que les hommes politiques utilisent les valeurs spirituelles pour réaliser leur rêve de pouvoir, mais je me rends compte que la spiritualité humaine ne sera pas suffisante pour surmonter toutes les crises. Nous avons besoin de la solution divine, c'est-à-dire la vraie spiritualité, celle qui relie l'homme à Dieu lui-même. Et j'aimerais, lorsque je parle de cet Euphrate, vous mentionner quelque chose qui me tient à cœur. Babylone, c'est-à-dire la confusion, cela se trouve partout. Babylone, ça peut être non pas seulement en Europe ou je ne sais pas où, dans notre planète. Sur cette planète, je sais que Babylone, ça peut être autour de moi. La confusion peut régner même à l'intérieur de mon cœur. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous dire, n'oubliez pas que le livre d'Apocalypse souligne et revient sans cesse sur cette réalité. Vous allez voir cela mentionné au chapitre 13. Vous allez voir mentionner cela au chapitre 14. Vous allez voir mentionner cela au chapitre 16, 17 et 18. C'est comme un refrain qui revient régulièrement. Dieu dit à l'apôtre Jean, « Viens, je te montrerai la fin de Babylone. Je te montrerai la fin de la confusion. » Il n'y a pas de doute pour la Bible. La confusion s'arrêtera. Les solutions humaines ne seront jamais assez bonnes pour que l'homme s'en sorte. Et le 7e ange, c'est la dernière coupe de la colère qui annonce déjà la fin et qui est aussi une bonne nouvelle. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Voilà une bonne nouvelle. Malgré toute cette détérioration des conditions de la vie humaine, l'homme de Dieu n'a rien à craindre. Parce que au ciel, au trône qui se trouve dans le temple de Dieu, il y a quelqu'un qui veille. Et qui, à un moment donné, au moment de la 7e coupe, viendra et il prononcera ces mots que Jésus lui-même avait prononcés sur la croix. Jésus avait dit, ça n'est fait, c'est fini, c'est terminé. Et je peux comprendre exactement ce que Jésus avait dit sur la croix, parce qu'il a obtenu la victoire. La victoire appartient à Jésus-Christ depuis la croix. Il y a une chose qui est importante à dire. Nous souffrons toujours, même si la victoire a été obtenue sur la croix. Parce que
Les temps se sont accomplis à l'époque de Jésus-Christ, mais les temps vont s'accomplir de nouveau lorsqu'il viendra nous chercher. Et c'est à ce moment-là qu'on entendra l'une des paroles les plus belles. C'est fini avec la souffrance. Il n'y a plus de cris, plus de douleur. Dieu veut intervenir et arrêter toute la souffrance, tous les problèmes. Une voix forte qui dit « ça n'est fait ». Ce qui signifie que nos confusions, nos craintes, nos problèmes avec les dettes, nos problèmes avec les maladies vont s'arrêter. C'est la Bible qui le confirme. Dieu a la solution pour les hommes et les femmes sur cette terre. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais conclure avec un message du prophète Ésaïe où Dieu parle, où Dieu a un message de consolation le plus beau que j'ai jamais entendu. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, si tu te trouves au milieu de toutes ces difficultés qu'on avait décrites, si tu te trouves là où il y a une souffrance à cause des fleuves ou des sources d'eau ou à cause de la mer ou à cause des problèmes que l'homme a créés lui-même, n'aie pas peur, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Peut-être en lisant le livre d'Apocalypse, les gens peuvent se rendre compte qu'il y a des événements difficiles qui sont devant nous. La Bible nous donne la clé comment lire ces textes. La Bible nous dit, Jésus-Christ dit lui-même dans sa parole, il dit, lorsque vous voyez toutes ces choses, levez vos yeux en haut, parce que vous voyez que votre délivrance s'approche. Les difficultés que l'homme rencontre, non pas parce que Dieu est méchant, mais parce qu'il n'arrive pas à gérer toute la complexité de cette planète et qui veut absolument avoir du profit de tout ce qu'il fait et qu'il oublie ce qui est essentiel dans la vie humaine. Il oublie de se sacrifier pour les autres, il oublie d'aimer, il oublie de donner. Il veut juste avoir, posséder, et ainsi il détruit cette planète. Tout cela nous montre que Dieu lui-même veille. Malgré l'attitude néfaste des hommes, Dieu veille pour ses enfants. Il a toujours une solution. Et c'est dans ce sens-là, j'aimerais vous proposer ce qui se trouve à la fin du chapitre 16. Où Jésus dit lui-même, « Voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Jésus dit, « Je viendrai et ça sera une surprise. » La Bible commence en annonçant l'espérance de la venue de Dieu. La Bible termine avec cette même espérance. Et si je vous ai parlé aujourd'hui, faut-il craindre de la fin des temps? J'aimerais vous dire, ne craignez rien, parce que Jésus-Christ vient. Il a promis, ça sera une surprise, c'est très certain, mais heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Vous et moi, nous avons besoin des vêtements offerts par Dieu. Des vêtements blancs, parce que c'est cela qui est utilisé dans le livre d'Apocalypse, signifiant que nous recevons la pureté de cœur,
que nous recevons sa justice, la justice de Dieu, pour qu'elle nous protège, pour qu'elle nous mette du côté des enfants de Dieu. N'oubliez pas, ce qu'il nous faut, ce n'est pas de bien lire les journaux, de bien connaître toutes les nouvelles qui nous arrivent, bien que je n'ai rien contre. Je consulte aussi les médias d'aujourd'hui, mais la solution ne se trouvera pas là. La solution se trouvera dans la marche constante avec Dieu. Lorsque quelqu'un marche avec Dieu, il n'a rien à craindre en ce qui concerne l'avenir. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous adresser un appel. Mes amis, si vous êtes souffrant, si vous êtes en dépression, si vous ne savez même pas comment gérer votre budget, s'il y a une maladie qui vous ronge, s'il y a quelque problème que ce soit que vous n'arrivez pas à résoudre, sachez qu'il y a un Dieu bienveillant au ciel. C'est lui qui est votre solution. Et même si vous regardez l'avenir qui devient de plus en plus complexe, vous devez savoir une seule chose. Il y a Dieu au ciel qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour vous. Et j'aimerais vous proposer d'accepter l'appel de Dieu, de devenir son enfant et de recevoir ses vêtements, de recevoir un cœur pur et de recevoir sa justice qui vous protégera contre toutes les détériorations de la vie sur cette planète. Vous avez droit à cela. Vous avez été créé pour l'éternité. Tenez bon et levez vos yeux en haut parce que votre délivrance approche.